Salut la famille, c'est Flo, on se retrouve pour le débrief d'après-match. Donc Marseille-Angers, victoire de l'Olympique de Marseille, 3-2 au stade Vélodrome. Donc tout le monde connaît la composition d'équipe, hein. On va pas en revenir dessus, le 3-5-2 habituel de Sampaoli. Donc je vais pas m'étaler dessus. Euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc le match d'hier, moi personnellement, je suis passé par toutes les émotions. Tu vois, l'ascenseur émotif, tu vois le délire. Euh, on a pris les 3 points qui nous font du bien, qui nous qualifient, entre guillemets, pour la Europa League. On s'assure la 5e place. On va dire qu'à 98%, 99%, on est sûr de rester en 5e place, d'accrocher la Ligue Europa. Donc voilà, il faut gagner le dernier match, hein, contre Metz. Donc faut pas se... il faut gagner ce dernier match. Voilà. Après pour le petit bémol entre guillemets pour hier, c'est que en première mi-temps, je pense qu'on aurait dû tuer le match beaucoup plus rapidement parce on s'est créé de très bonnes occasions. Première mi-temps, franchement, on a répondu présent. Une très très bonne première mi-temps. On a fait une très très bonne première mi-temps. On était là, présent, dans les duels, dans l'impact. On était là. On a procuré, on a proposé un très beau jeu. Après, faut dire ce qui est vrai, il y a le gardien d'Angesco était très très bon aussi. Il a proposé une très belle performance hier. Mais bon, je pense qu'on aurait pu tuer le match beaucoup plus tôt et on se serait mis à l'abri beaucoup plus rapidement. Ça aurait été autre chose. Ensuite, donc, on part à la mi-temps, on rentre à la mi-temps avec 1-0. Euh, Entrée de deuxième mi-temps, je crois que c'est à la 50e qu'on marque le deuxième. Donc on va dire on prend de l'avance. Mais comme d'habitude, nous, l'OM, on aime bien se faire peur, on aime bien se faire des petites frayeurs. Et du coup, bah voilà, on, on joue à la baballe, on n'essaye plus, on tente on tente plus, on n'essaye plus, on crée plus. Et puis, par des erreurs sur des coups arrêtés, par des erreurs de marquage, bah on prend le premier but. Et puis, on prend le deuxième qui nous fait mal. Alors les gars, je vous le dis, il y avait rien du tout, hein. Sakai et Mandanda se percutent, donc but logique pour Angers, tu vois. Donc voilà, on n'a rien à dire. C'était un but logique. Après, le péno, alors par contre, le péno, t'avais même pas besoin de regarder la VAR, hein, mais bon, déjà, ils ont galéré à retrouver la séquence, donc, oh, laisse tomber, ouais. Le mec qui était à la VAR, frère, je sais pas ce que t'avais pris, frère, mais t'étais plus là, frère, hein. Mais bon, bref. Pour revenir sur ce match-là, donc premier triplé de Milik en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Donc moi personnellement les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous me le direz en commentaire, mais en vrai Milik faut vraiment qu'il reste. Donc j'espère qu'il va rester et que voilà, on va pas passer à côté du grand attaquant que on attendait depuis tout ce temps-là. Donc du coup voilà quoi, il faut pas le lâcher. Euh, je vais pas faire du cas par cas pour le match d'hier parce que personnellement, je les ai tous trouvés plutôt bons. Dimitri Payet, il a fait son match. Dimitri Payet revient très bien. Quand Dimitri Payet est affûté, ben, on sent qu'à tout moment, il peut délivrer une passe décisive ou il peut débloquer une situation par une frappe ou une passe. Donc, très très bien pour Dimitri Payet. Tu vois, je suis très content que Dimitri Payet soit remis, qui, s'est- qui se soit remis en condition pour, euh, pour, euh, pour le club, enfin pour l'équipe. Mais bon, j'aurais préféré qu'il le fasse avant, mais bon. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit, les gars. Après, donc Paul Lirola, il est dans une autre stratosphère, ce mec, en fait. T'as vu la passe, la qualité de la passe.
au millimètre. Il lui l'a posé en mode, il lui a posé sur la tête. Tu vois? Ça s'appelle un régal. Tiens, petit cadeau, léger pour le goût. Et- ah, frère, ah ouais. Il lui pose sur la teuté. Tu peux pas mieux faire. Franchement, en étant attaquant, tu peux pas mieux te demander. Tu peux pas rêver mieux, frère. La balle, elle arrive, t'as même pas besoin de bouger. Et merci. Après, voilà. Après, de très bons centres. Luis Enrique a un petit peu eu du mal à rentrer dans son match en début de match. Mais bon, après, il s'est bien rattrapé. J'ai bien aimé aussi la percussion qu'il a faite, la petite percée qu'il a faite sur le côté gauche, qui part tout seul. Manque de soutien pardon, d'ailleurs, sur son déboulé côté gauche. J'ai beaucoup aimé aussi Camara, comme d'habitude, malgré qu'il a fait quelques erreurs qu'il ne fait pas habituellement, mais qui aurait pu nous coûter plus cher derrière. Mais bon, voilà. Je pense que vu la saison qu'il a faite, on va dire que c'est pas. Il les aurait évité, ça aurait été mieux. Après, voilà, tu vois, on va pas lui taper dessus parce qu'il avait 3-4 bourdes. Après, tu vois, le délire, t'as vu la saison qu'il a faite. Voilà le délire. Après, voilà. Ça n'engage que moi, encore les frères. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Et on en discutera, ça sera avec grand plaisir. Et voilà, après, Florent Thauvin, franchement, bah, perso, Florent Thauvin, je vais te dire un truc, excuse-moi de te dire ça, frérot. Euh, Hier, t'as trop voulu essayer de marquer ton but, t'as trop voulu essayer de sortir sur une bonne note. Ah, c'est bien pour toi, hein. Franchement, ça fait plaisir, tu vois, c'est cool, tant mieux. Mais frère, je vais te dire un truc, c'est le retour de la médaille. Vous me dites, je suis désolé, le fan club de Florent Thauvin, tu vois, moi, j'ai beaucoup aimé Florent Thauvin, j'aime beaucoup Florent Thauvin, mais par contre, de ce qu'il a fait, qui nous manque de respect comme ça en portant le maillot des Tigres, pardon, avant qu'il quitte l'Olympique de Marseille, je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis de nous, tu vois, vis-à-vis du club et vis-à-vis de ses coéquipiers, tu vois le délire. Après, qu'ils mettent le maillot, on s'en fout, mais qu'ils s'affichent pas, tu vois le délire. Après, voilà. Pour moi, c'est le retour de la médaille, tu sais, c'est comme on dit, en ce moment, c'est le karma, tu vois. Mais en fait, c'est ça, en fait, tu vois. T'as, voilà. Après, je te souhaite une bonne continuation dans ta carrière, que bien te fasse. Et puis voilà, hein. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous à l'OM. Et puis voilà, hein. Bonne continuation à toi, frérot. Donc voilà, par contre, il y en a un hier, il m'a gonflé. Ah ouais, tu sais très bien, je suis obligé de. Ok, Kachar, mais tu sais quoi? Barre-toi. Barre-toi. Quitte le club, on va te vendre, toi, parce que tu es tellement lent. Et puis, tu proposes rien, mec. Tu ne proposes rien. Tu es toujours en train de faire des passes, latéralement ou en retrait. Oh, c'est devant que ça se passe, frère. Au bout d'un moment, essaye, tente. Mais non, tu n'as plus le goût, tu n'as plus envie. Donc, c'est simple. Ciao. Après le carton rouge de Monsieur Jorge Sampaoli. Eh oui, Monsieur Jorge Sampaoli prend son premier carton rouge. Et merci. Après, voilà, tu vois, comme a dit Francky sur sa vidéo, je vais pas reprendre ses mots, mais il a raison. On aime ça, nous, à l'OM. Tu vois, des entraîneurs comme ça, plein de rage parce qu'ils veulent gagner. Ils sont là pour la gagne. Ils sont pas là pour le match nul où on verra. Non, non, si on veut gagner, c'est comme ça. Et voilà, il est monté en pression et il faisait les 100 pas dans sa zone technique et il a pété un plomb. Et boudin, ouais, tant pis, hein, c'est pas grave. Voilà, au moins, on a un vrai entraîneur qui veut la gagne et qui pète des câbles quand il faut péter des câbles, même s'il a. Ben voilà. Mais bon, bref. Voilà, tant pis, il l'a pris, il en prendra d'autres et c'est pas le premier, c'est pas le dernier hein, qu'il a pris. Hein. Mais bon, bref. J'ai beaucoup aimé aussi Pablo Longoria parce que là, tu vois vraiment que c'est un président qui est à fond en fait. Il est à fond, il, après, je sais pas vous, les gars, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je pense qu'il est un peu comme nous, tu vois. L'OM, il perd. L'OM perd, il perd. L'OM gagne, il gagne. Tu vois, le délire, il est
au moins il supporte son club, tu vois. On sent qu'il supporte son club, pas comme, on sait tous, l'autre là, Jacques-Henri Hérault, qui sont, limite, ils s'en tapent un rein, tu vois le délire. Tu vois, ça fait plaisir, tu vois. Moi, personnellement, je serais à la place des joueurs, je vois mon président comme ça, frère. Ah, je suis content, frère. Du coup, ça me donne envie. Ça me donne plus envie, tu vois, de bien faire pour un mec comme ça, tu vois le truc, que de faire pour un mec comme Jacques-Henri Hérault qui s'en tape un rein de nous, tu vois le délire. Après, voilà. Après, franchement, moi, personnellement, ça m'a fait kiffer de le voir kiffer comme ça. Tu vois le délire? Ça fait plaisir, ça fait du bien, tu vois, de voir des présidents, un président, un entraîneur déterminé, tu vois, que ça fait plaisir. Je sais pas comment t'expliquer, frère, mais ça fait plaisir. J'espère que toi aussi, ça t'a fait plaisir. Mais moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que je te dis sur ce match? On a pris les 3 points. Tant mieux, ça fait du bien. On s'assure la 5e place. Si mes souvenirs sont bons, Rennes ont perdu. Voilà, on verra le dernier match face à Metz et puis on verra bien. Et puis vivement, j'ai hâte que cette saison se termine. Euh, euh, Honnêtement, les frères, j'ai vraiment hâte que la saison se termine. Hâte que le mercato qu'on sache où est-ce qu'on en est parce que bon les rumeurs on les entend Almada nani nana Adli et j'en passe et des meilleurs mais voilà les rumeurs machin machin j'ai hâte qu'on rentre vraiment dans le mercato qu'on sache qui on va chercher qui on prend pas qui on prend qui c'est qui va partir vente de Camara nani. Moi personnellement je serais pas d'avis de le vendre Camara après voilà ça n'engage que moi encore une fois les frérots donc voilà donc vivement que le mercato commence qu'on puisse parler foot ballon qu'on arrête de parler pour rien dire, qu'on parle mercato, qu'on parle foot, qu'on parle ballon, qu'on parle ambition, qu'on parle voilà, qu'on parle foot quoi, qu'on parle ballon. Et puis voilà, on verra ce que nous réserve ce mercato là et puis on verra la saison prochaine. Et puis je me languis vraiment le retour, hein, le retour au stade de tous les supporters, tu vois, parce que franchement, après moi je parle de l'OM parce que voilà, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Ça, tout le monde le sait. Donc voilà, je me languis de, de revoir l'ambiance, le vélodrome bouillant, tu vois. Et puis, les nouveaux, s'il y a des nouveaux qui arrivent, il y en a certains qui connaissent pas le vélodrome plein. Je pense que j'espère que ça va leur plaire. Et j'en suis sûr que ça va leur plaire. Donc voilà. Donc voilà, donc vivement l'année prochaine, vivement la saison prochaine pour ça. Et vivement la fin de saison pour on sache où on va dans le mercato. Voilà. Donc ça sera tout pour mon débrief les frérots. Je vous souhaite de passer une très bonne après-midi. Excusez-moi d'ailleurs de ne pas avoir fait le débrief hier soir, mais j'étais claqué, j'étais rincé. Et puis ce matin je travaillais tard, plein de bonheur. Donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ça sera tout pour mon débrief. Je vous souhaite de passer une très bonne après-midi. Prenez soin de vous, de vos familles. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Et ciao la famille.